Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les modèles de régression logistique. Donc, pour dire que c'est une méthode ayant pour objectif, à partir d'un fichier d'observation, donc de produire un modèle permettant de prédire les valeurs prises par une variable catégorielle. Donc, il faut bien le préciser, dont la variable doit être catégorielle. Donc, ça, la caractéristique de régression logistique par rapport aux autres types de régression euh, linéaire, par exemple, donc le plus souvent binaire. Donc, pour ce qui est de la régression logistique, donc pour ce qui est de la variable à prédit, donc la variable qu'on veut expliquer, le plus souvent une variable binaire, donc elle peut être également multinomiale. Donc dans ce cas, on va parler de régression logistique multinomiale. Donc à partir d'une série de variables explicatives qui peuvent être à la fois discrètes et continues également. Donc cela ne pose pas de problème qu'on ait dans un modèle logistique des variables catégorielles, explicatives ou alors des variables continues. Donc, étant donné la variable, donc, on peut toujours, il existe des moyens de pouvoir interpréter le signe ou alors l'ordre de grandeur de chacune des variables. Donc, nous allons y revenir. Donc, la régression logistique, largement utilisée dans de nombreux domaines. Donc, et parmi ces différents domaines, on a par exemple le domaine de la médecine, donc où prioritairement cette méthodologie est utilisée pour, par exemple, trouver les facteurs qui caractérisent un groupe de sujets malades, donc par rapport aux sujets sains. Donc on peut avoir par exemple, pour vouloir expliquer l'hypertension artérielle par exemple, donc on va rechercher un certain nombre de variables explicatives, de facteurs qui pourraient expliquer le fait qu'on soit hypertendu ou pas. Donc, les autres domaines d'application sont en l'occurrence le domaine d'assurance où elle permet par exemple de cibler la clientèle qui sera sensible à une police d'assurance ou un risque particulier. Donc, la régression logistique permet également à l'assurance de pouvoir déterminer la probabilité de survenance d'un risque le plus souvent utilisé en assurance IARD, donc, pour pouvoir déterminer les primes dues, donc pour une police d'assurance, par exemple les assurances automobiles. Dans le domaine bancaire également, on peut utiliser les modèles logistiques pour détecter les groupes à risque lors de la souscription à un crédit bancaire. Donc, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Donc, on peut rechercher les facteurs, entre autres, parmi le sexe, l'âge, la, l'expérience, la profession et autres, donc qui peuvent permettre qui peuvent servir de déterminant à la survenance de l'événement non attendu qui est la défaillance du crédit. Donc, en économétrie, de façon générale, donc, la régression logistique permet d'expliquer une variable discrète. Donc, on peut prendre par exemple les interactions du vote aux élections, par exemple, comme exemple de façon globale pour ce qui est de l'économétrie. Donc, le succès de la régression logistique repose notamment sur de nombreux outils donc, qui permettent d'interpréter de manière approfondie les résultats obtenus. Donc, par rapport aux techniques connues en régression linéaire notamment. Donc, la régression logistique se distingue essentiellement par le fait que la variable expliquée soit une variable catégorielle, donc en tant que méthode de prédiction ou variable catégorielle. La régression logistique est en fait comparable aux techniques supervisées proposées en apprentissage automatique comme les arbres de décision, les réseaux de neurones et autres techniques d'apprentissage automatique. Donc, elle peut être également appliquée dans les analyses discriminantes pour pouvoir prédire
dans les statistiques exploratoires. Donc, il est également possible de mettre en concurrence pour le choix du modèle le plus adapté, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, pour un problème de prédiction à résoudre. On peut mettre ces modèles-là en concurrence pour pouvoir déterminer lequel entre le modèle logistique, le modèle d'arbre de décision ou le réseau de neurones ou alors l'analyse discriminante est meilleur pour pouvoir prédire la probabilité en question. Donc, puisque, étant donné que la régression logistique a pour but de prédire la probabilité de survenance d'une régression. Donc, contrairement au cas des régressions linéaires, donc le modèle de régression logistique a une variable expliquée qui est qualitative, donc on a déjà dit, donc lorsque le nombre de modalités est égal à 2, donc dans ce cas, on va parler de régression dichotomique, donc le cas le plus fréquent dans la régression logistique. Donc, par exemple, pile ou face, reçu, collé, etc. Donc, s'il est supérieur à 2, donc on va parler de variable polytomique. Et donc, on peut prendre l'exemple pour un étudiant, après son année de licence, il peut soit passer, il peut redoubler, il peut abandonner. Donc, une autre variable aléatoire qualitative est décrite par la probabilité des différentes modalités. Et puis, voilà, donc dans une régression logistique, donc on doit, n'est-ce pas, évaluer l'influence des différents facteurs sur la variable en modélisant la probabilité de survenance des différentes modalités. Donc, si on considère par exemple la variable dichotomique, faire des études qui prend les modalités affinies ou poursuit. Donc, soit vous avez fini les études ou alors vous poursuivez les études. Donc, là, j'ai une variable explicative donc, de cette variable et on recherche à modéliser la probabilité d'avoir terminé ces études en fonction de l'âge. Donc, pour construire le graphique suivant, on a calculé et représenté en données pour les jeunes d'âge différents, le pourcentage de ceux qui ont arrêté leurs études. Donc, on a le pourcentage de ceux qui ont arrêté leurs études, le pourcentage de ceux qui ont cessé leurs études, le pourcentage de ceux qui ont... voilà, donc on a différentes représentations sous forme de droite. On a également la représentation sous forme sinusoïde. Voilà. Donc, les points sont, n'est-ce pas, distingués selon la courbe en S, donc une sinusoïde, donc comme vous pouvez le constater dans les courbes précédentes. Donc, il y a donc deux asymptotes horizontales, donc quand la proportion est comprise entre, n'est-ce pas, 0 et 1. Le modèle linéaire serait manifestement inadapté, donc comme vous pouvez le constater, donc cette courbe évolue plutôt évoque, n'est-ce pas, plutôt une courbe cumulative représentant une fonction de répartition, donc une loi normale par exemple, mais d'autres lois continues ont les mêmes formes, donc il faut déjà le préciser. Et donc, par conséquent, pour ajouter une courbe à ce nuage de points, donc il pourrait s'orienter vers la fonction de répartition d'une loi normale. Et au lieu d'estimer les paramètres A et B de la droite de régression linéaire, on estime les paramètres M et sigma de la loi normale, à défaut d'estimer les paramètres de la loi linéaire. On parle alors d'un modèle probit, donc s'il s'agit d'une
c'est une loi normale de la fonction de répartition d'une loi normale. Une autre loi qui est très pratique dans les problèmes qui nous occupent, donc notamment dans la régression logistique, c'est la loi logistique. Donc, contrairement à la loi normale, on sait calculer l'ensemble des fonctions de répartition qui est du type de la fonction en jaune, non la fonction de répartition, en fonction du x, donc x ici représentant la variable, la modalité de la variable explicative, ou alors la variable explicative si elle est quantitative. Donc, comment se passe l'évaluation de la statistique, l'évaluation statistique de la régression. Donc, il est à noter donc la possibilité d'exploiter un schéma probabiliste pour, n'est-ce pas, donc il est possible d'exploiter un schéma probabiliste pour pouvoir tester l'hypothèse sur la validité du modèle. Donc, cette test repose sur la distribution asymptotique des estimateurs du maximum de vraisemblance. Donc, pour, n'est-ce pas, vérifier la significativité globale du modèle, donc nous pouvons introduire un test analogue à l'évaluation de la régression linéaire multiple, qui est donc l'hypothèse mu-s'écrit. Donc, H0, c'est la nullité des différents coefficients. Donc, ce que l'on suppose comme alternative est donc au moins l'un des coefficients soit différent de 0. Et donc, la statistique du rapport de vraisemblance permet de faire ce test, et cette statistique suit une loi de Qui2, donc à J degré de liberté, J étant ici le nombre de coefficients estimés, donc le variable explicative de notre modèle logistique. Donc, cette statistique-là donc, qui permettra de tester la significativité des coefficients. Donc, si la probabilité critique, ou alors la p-value, si vous voulez, est inférieure au niveau de significativité que l'on suppose en général du moins dans la plupart des sciences sociales, égale à 5%. Donc, si cette probabilité critique est inférieure à ce seuil-là, donc en général de 5%, donc on va supposer que le modèle est globalement significatif. Donc, et reste donc à savoir quelles sont les variables qui jouent réellement le rôle dans la relation. Donc, et pour cette raison, on va faire des tests de significativité individuelle de chacune des variables. Donc, comment est-ce qu'on interprète les coefficients des régressions linéaires? Donc, à travers les autres ratios. Donc, l'autre ratio est également appelé rapport de Cotte. Donc, c'est l'exponentielle du coefficient de la régression linéaire. Donc, on va avoir plusieurs cas de figure. Donc, le cas où l'autre ratio est égal à 1 signifie que la probabilité d'être, par exemple, si on prend le cas des clients de la banque, où on avait, par exemple, une variable explicative qualitative. Donc, on pourra dire, par exemple, que la probabilité d'être un bon client est la même donc, dans tous les groupes de la variable explicative. Donc, par exemple, l'interdiction de chéquier et le fait d'être un bon client ne sont pas liés. Donc, le fait d'être un bon client, c'est la variable explicative. L'interdiction de chéquier, le fait d'être un bon client, c'est la variable explicative, expliquée. Et l'interdiction de chéquier, la variable explicative. Donc là, lorsque l'autre ratio est égal à 1, donc on va dire que le fait d'être un bon client et le fait d'interdiction de chéquier ne sont pas liés. Donc, lorsque l'autre ratio est différent de 1, donc il y aura donc une association entre les différents caractères. Et si cet autre ratio est supérieur à 1, cela signifiera que ceux qui sont interdits de chéquier, donc si on reprend le même exemple, ont plus de chances d'être des bons clients. Donc, c'est le contraire, n'est-ce pas, si l'autre ratio est inférieur à 1. Et donc, contrairement à la régression linéaire, les coefficients estimés ne sont pas ici directement interprétables comme les effets marginaux de la variable explicative sur la modalité à expliquer.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la régression logistique. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer, n'est-ce pas, comment implémenter ces différentes régressions sur des logiciels d'analyse tels que SPSS et Stata.